Chaos in Los Angeles. Stores looted, cars burnt to a crisp, and American flags torched. Anarchists and dirt bikes are waving Mexican flags around LA while the city's engulfed in flames. Don't think that somehow, because they called out the National Guard, there was violence. There was no violence. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je prends la parole pour dénoncer l'hypocrisie flagrante des médias canadiens et québécois. Vous avez sûrement vu les images des émeutes à Los Angeles, où des groupes d'extrême gauche et certains immigrants ont manifesté contre ICE, l'agence américaine chargée de déporter les immigrants illégaux ou criminels. Malgré les rues en flammes, les voitures vandalisées et les destructions massives, certains médias ont osé parler de manifestations majoritairement pacifiques. Apparemment, lorsqu'il s'agit de justice sociale, on peut tout justifier, même brûler une ville. Donald Trump a été traité de fasciste, raciste, pour avoir déporté un peu plus de 900 000 personnes. Mais où était l'indignation lorsque Barack Obama, un président démocrate, en a déporté près de 3 millions? Silence complet, parce que cela ne cadrait pas avec leur récit. Parlons maintenant des doubles standards dans nos propres médias. Quand une journaliste a été blessée en couvrant les émeutes de Los Angeles, les médias canadiens ont sauté sur l'histoire. L'indignation était générale et à juste titre. Aucun journaliste ne devrait être blessé pour faire son travail. Mais comparons avec ce qui s'est passé chez nous lors du convoi de la liberté. Au Canada, des manifestants pacifiques qui ne demandaient que le respect de leurs droits fondamentaux ont été accueillis à coups de bâton et de force. Trudeau a invoqué la loi sur les mesures d'urgence, une première dans l'histoire du pays. Et la répression a été brutale. Manifestants battus, piétinés par des chevaux de la police, abandonnés loin de la ville, véhicules détruits, moteurs laissés à tourner, jusqu'à tomber en panne. Moi aussi, j'ai été blessée. En tant que journaliste, j'ai été visée à bout portant par la GRC. Une cartouche a percuté ma jambe et a explosé, libérant une poudre orange qui a vraiment brûlé tout mon corps, surtout au visage et mes yeux. Par chance, il faisait un froid glacial ce jour-là et je portais 3 paires de pantalons, qui a probablement amorti l'impact. Malgré cela, aucun média traditionnel n'en a parlé. Rien. Silence total. Une journaliste de Radio-Canada avait même pris mon numéro. Elle m'a jamais rappelé. Trop risqué de remettre en question le récit officiel. Trop dangereux de montrer au public qui nous sommes réellement, de peur que les Canadiens commencent à nous écouter. Mais si un événement n'est pas couvert par les médias, est-ce qu'il n'a jamais eu lieu? Je vous le dis, cela est bel et bien arrivé. Et je refuse qu'on enterre cette histoire. Pendant que la GRC restait là, les bras croisés, ce sont les manifestants eux-mêmes qui m'ont porté secours, ils m'ont protégé, soigné et ont fait sûr que j'étais correcte. Malgré la douleur, j'ai dit à mon patron, Ezra Levin, que je devais continuer à couvrir ce moment historique. Parce que si je ne le faisais pas, qui le ferait? Qui montrerait l'autre côté de l'histoire et la vérité? Je suis restée jusqu'à la fin, avant de recevoir des soins médicaux à l'hôpital. Les médias traditionnels financés par le gouvernement choisissent leur bataille. Ils amplifient certaines histoires et en ignorent d'autres, selon ce qui sert leur ligne idéologique. Ce n'est pas du journalisme, c'est de la propagande. Je poursuis toujours une bataille judiciaire contre la GRC pour cette attaque contre la liberté de presse et également sur moi. Si vous croyez, vous aussi, à l'importance du journalisme libre et indépendant, soutenez mon combat sur standwithalexa.com. Il est temps d'exiger des comptes et de dénoncer les doubles standards qui trahissent la confiance du public. Merci d'être là pour moi et merci de contribuer à ma défense.
N'oubliez pas de visiter standwithalexa.com. Sur ce site web, vous pouvez toujours donner quelques dollars pour m'aider à défrayer les frais juridiques dans ma bataille contre la GRC. Donc, je répète, standwithalexa.com.